Est-ce que tu peux l'acclamer encore?
Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour sa servante? C'était un peu difficile, mais elle est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore Dieu? Est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un peut dire Hosanna. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire victoire. Quelqu'un peut dire Hosanna. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire victoire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il y avait déjà beaucoup avancé. Alléluia. Nous n'allons pas perdre le temps. Toi qui es ici ce soir encore, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Comme je vous disais, vous devez préparer votre cœur pour écouter les oracles de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on reçoit un prophète, nous devons attendre que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner la main à bien? Donnez-moi la main de quelqu'un qui est joyeux de quelque chose. Je l'ai dit, quand on reçoit un prophète, on doit attendre que Dieu nous parle. Amen. Quelqu'un me dit, Dieu parle-moi. Dieu parle-moi. Le prier le plus fort, que Dieu parle-moi. Dieu parle-moi. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège. Alléluia. Amen. De la voir au milieu de nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La prophétesse, j'aime le deuxième prénom, Triomphe. Alléluia. Amen. Vous allez triompher ce soir. Donnez-moi la barre à vie. Mais moi, je ne l'appelle pas avec ce nom-là. Moi, je l'appelle ma présidente. Alléluia. Amen. C'est une femme bien. Elle aime Dieu. Elle est remplie de la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Vous me connaissez déjà. Je n'invite pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Malgré, je vois que beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Que la salle soit donc comme il est. Mais toi qui es ici, ce soir, prépare-toi à récupérer quelque chose. Amen. La bénédiction, on l'arrache. Amen. Répétez après moi, la bénédiction, on l'arrache. Avant de le faire monter ici, je voulais vous rappeler, parce que je ne vois pas les invités, c'est pas tous ceux qui sont là, c'est de la maison. Ouais, c'est hier que je voyais les gens qui étaient invités. Ça veut dire, vous savez déjà ce qui était passé ici, les hommes de Dieu qui ont passé ici, qu'on ne les connaissait pas, nous avaient promis des visitations. Amen. Vous êtes au courant de ça? Amen. Ça veut dire que quand Dieu vous visite, vous devez la profiter. Celui qui sera prêt, c'est celui-là qui va récupérer. Amen. Mais je ne mets pas qu'une seule personne la récupère, mais que tout le monde la récupère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Nous devons, élevons-nous et nous allons célébrer Dieu pour sa servante, la prophétesse Triomphe, qui va nous parler de la part de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut? J'ai pour habitude de dire que quand une femme t'invite à sa chair, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal qu'une femme croie au ministère de la femme. Mais quand c'est un homme qui invite une femme à sa chair, il y a un événement spirituel qui doit arriver. Tu n'as pas dit amen. Et je me dis merci au Seigneur pour l'homme de Dieu. Comme
comme il m'appelle la vice-présidente, comme il m'appelle sa présidente, je l'appelle mon vice-président. Yes. Alléluia. Amen. C'est un homme vraiment bon de cœur. Nos esprits se sont épousés selon la parole de Dieu. Amen. D'un amour fraternel saint. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre des nouvelles de l'un et l'autre, nous le faisons. Dans un esprit saint. Amen. Merci infiniment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'homme? Alléluia. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Je n'ai pas demandé. Moi, tu ne me connais pas. Tu peux m'applaudir comme ça. C'est pas grave. Je te demande avec ton cœur d'acclamer le Dieu de ton Père. N'apprenez pas à honorer les gens qui viennent d'ailleurs. Apprenez la bouche qui vous bénit tous les jours. Parce que moi, ou quelqu'un d'autre qui va venir, va prêcher, va partir, ce que tu vas devenir derrière, ce n'est pas le problème d'un orateur. C'est ton Père. C'est l'ange qui veille sur toi. C'est lui-là qui ne dort pas quand tu as mal, quand ton foyer est troublé. Quand il s'agit de l'honorer, bien aimé, ne te prive pas. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Je suis très content d'être là. Je suis fatiguée avec mon programme comme ça. Amen. J'ai juste eu le temps de rentrer, juste me rester, me changer et courir venir ici. Amen. Le diable voulait m'empêcher de venir, mais je suis là. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour ce moment. Prends le contrôle, move au-dessus de nous, marque-nous par ta présence. Ne laisse pas nos pensées, les problèmes de nos cœurs nous empêcher de recevoir ce soir. Attends-toi comme tu t'es arrêté sur Israël et fais-nous du bien ce soir. Seigneur, ne permets pas que nous repartions avec nos peines, nos douleurs, nos frustrations, nos amertumes. Non. Mais au pied de ta gloire, nous déchargeons. Et que nous récupérons ce qui est bon pour nous qui vient de toi. Au nom de Jésus, ce soir, Seigneur, je ne suis que ta servante. Un instrument que tu as bien voulu te choisir, Seigneur. C'est un honneur pour moi chaque jour de parler de ta part. Merci de parler au travers de moi et de bénir ton peuple en retour. Au nom de Jésus. Amen. Chaque fois avant de prêcher, même quand c'est à ma propre chair, je me présente toujours. De sorte que, quand il y a de nouvelles personnes, ils sachent qui est en train de leur partager la parole. Alléluia. Je suis la révérende Jaël Triomphe, épouse Djedje. Donc je suis très, très, très mariée. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et j'aime énormément mon époux. Amen. Il me charge de vous transmettre ses salutations. Amen. C'est avec beaucoup de peine qu'il ne soit pas là. C'est mon inspiration. Amen. Dieu va parler, mais je sais qu'il aurait pu parler s'il était là. Amen. Parce que juste son visage m'inspire. Amen. Mon mari est le plus beau du monde. J'ai l'habitude de dire que chérie, parmi 10 000 hommes, même les yeux bandés, les narines fermées, je te reconnais. Amen. C'est ma consolation à moi. Alléluia. J'ai vu les vertes et les mûres. Et Dieu l'a emmené pour essuyer mes larmes. Je bénis tous les jours le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Amen.
Une femme voulait dire Amen bien. Vous ne glorifiez pas vos hommes. Les éloges. C'est important. Vous savez, le monde veut nous faire croire parfois que la femme est une sous-personne. Il y a des hommes qui pensent ainsi, hein. Yes. Mais la Bible ne l'a pas dit. Amen. Et nous, notre référence, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand je parcours la parole de Dieu, je me rends compte que la femme est une métaphore. C'est une métaphore plutôt. Nous sommes comme le tapis rouge. Yes. Et l'époux est le président. Amen. Oh my God. Si le président va dans une localité, dans une province, et que les gens sont en train de l'acclamer, c'est le tapis rouge qui démontre qu'il y a une autorité qui rentre dans la vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc la femme, tu es le tapis rouge et ton époux est le président. Ça veut dire que sans le tapis rouge, les honneurs du président sont évalués. Donc ce n'est pas une sous-personne. Et sans le président, si le tapis rouge est dressé, ça n'a pas de valeur non plus. Donc nous sommes complémentaires. Je prie le Dieu de mon appel qu'il te fasse rencontrer le roi. Alléluia. Alléluia. J'ai le foyer le plus merveilleux, mais je ne suis pas venu parler de mon foyer, mais je vais quand même tous les jours parler de mon époux, partout où je vais. Je l'aime de tout mon cœur. Et je prie que tu aimes ton homme, pour que ton homme t'aime de tout son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis révérende, pas par titre, mais c'est un dû du ciel. Alléluia. Amen. Je suis convertie en 93, le 18 octobre 93. J'ai été baptisée le même 18 octobre 95. C'est juste une coïncidence, c'est pas quelque chose qui a été préparé. Et en 2000, j'ai accepté mon appel en plein temps, tout en négociant avec Dieu pour lui dire laisse-moi aller à l'école pour que je puisse terminer mes études. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit que je vais te laisser terminer tes études parce que tu dois parler au roi. Il faut que tu saches t'exprimer, il faut que tu aies une certaine maturité intellectuelle. Alléluia. Amen. Et je termine mes études, je fais le droit international et le droit des affaires. Amen. Amen. Et ensuite, je respecte le contrat entre moi et Dieu. Je laisse les études parce que c'était fini et je viens le servir. Donc depuis l'an 2000, je ne vais pas compter les autres années, mais depuis l'an 2000, je le sers jusqu'aujourd'hui comme missionnaire. Je suis allé dans les villages, dans les campements, dans les villes, dans les pays. Dieu a fait grâce. Il y a des localités où je suis arrivé, il n'y avait même pas de l'eau à boire. Pas parce qu'il refusait de me donner de l'eau, c'est parce que les sources étaient taries. Mais j'ai quand même prêché l'évangile. Alléluia. Amen. Je me présente comme ça. Quand quelqu'un va te demander qui vous avez invité, tu lui diras que voilà comment est-ce qu'elle s'appelle et voilà son palmarès. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Que sa grâce soit sur nous. J'aime le thème que nous allons traiter à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Étendre mes limites, n'est-ce pas, papa? Élargir. C'est à peu près pareil. Alléluia. Étendre nos limites ou élargir l'espace de notre tente. Donc si on parle de la tente, c'est ton habitation, n'est-ce pas? Amen. C'est là où tu vis, c'est là où tu dors. Tu m'empêches un peu de voir certains visages. Merci. C'est en direct. Ça m'a fait des directs, tu vois, faire. Je vais m'habituer. Je ne suis pas trop habituée, mais je vais m'habituer. Homme de Dieu, viens, s'il te plaît. Viens. Non, viens. C'est un homme de Dieu. C'est celui que j'ai fait le programme après hier semaine. C'est son responsabilité et tout Acclamons le Seigneur pour notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a reçu la première semaine. C'est un homme de Dieu charismatique, un homme effacé comme votre père, vraiment humble.
c'est sa future épouse qui est là, ils vont se marier dans quelques mois. Alléluia. C'est mon petit frère de cœur. Mon love you. Alléluia. Que Dieu bénisse. Donc, comme je le disais, quand on parle de l'espace de ta tente, c'est là où tu habites. C'est là où tu vis. C'est ton environnement immédiat. Alléluia. Donc, si tu vis dans 2 mètres carrés ou 2 sur 4, tu as posé le lit, la table à manger et tout, le gaz et tout ça. Le Saint-Esprit nous dit ce soir que, en fonction de là où tu vis, il va élargir. Ah, j'aime le thème là. En fait, ça parle de ma vie. Ce thème-là parle de ma vie. De l'eau départ à la table du roi. De l'eau départ à la table du roi. Quand je préparais le message, j'ai terminé, j'ai mis tout au propre dans l'ordinateur. Et le Seigneur me remet à 4h du matin, il me dit, tu as fini? J'ai dit, oui. Il dit, tu ne vas pas prêcher tout ce que tu as écrit. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ce thème-là parle de toi. Va leur parler de ton histoire. Ma vie est une encyclopédie. Trop de choses à raconter. Je ne finirai même pas avec un seul livre. Alléluia. Mais avant de prêcher, je veux te raconter une histoire. Quand je dis histoire, dis raconte. Histoire. Raconte. Voilà un homme qu'on appelle Henri, qui était chrétien comme toi et moi. Alléluia. Merci, ma. Merci. Et cet homme-là était assidu à l'église. Il aimait la présence de Dieu. Cet homme-là était pauvre. Il avait un fils unique. Il n'avait ni beauté ni éclat pour être honoré dans l'assemblée des saints. Parce que nous, les chrétiens, on salue ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. On honore ceux qui peuvent nous donner quelque chose. Si tu portes la même tenue 2 ou 3 fois pour venir à l'église, que tu as les aisselles qui puent, tu es bizarre, une seule chose depuis 1 an, on ne peut pas collaborer en tant que tel. Parce que l'être humain, dans sa constitution, est comment je vais appeler ça? Il aime les intérêts. Alléluia. Non, tu n'as pas dit la même pied. Cet homme était à l'église, mais personne n'y prêtait garde. Et je ne connais pas bien le quartier, mais il habitait comme ici. Il habitait ici. Et l'église était comme... C'est PK combien ici? PK 8. Donc on va dire PK 2. Il y a PK 2, n'est-ce pas? Oui. Hein? Il n'y a pas PK 2. Si. Bon, dans l'anglais, vous pouvez dire PK 12. C'est le loin ici. Ok, donc ici, PK 12. Donc Henri dit PK 12. Il vient à l'église à PK 8, ici chez papa. Amen. Amen. Mais chaque jour, qu'il y ait culte ou pas, Henri marche le PK 12. Et tous les jours, 365 jours sur 365 jours, quand il arrive, un homme de 70 ans, il marche cette distance que je viens de vous expliquer. Quand il arrive, il est épuisé, il est brisé, il n'a plus de force. Mais il prend encore le temps de s'agenouiller à la chair, de prendre une pièce à gauche pour lui, une pièce dans l'autre poche pour son fils unique. Il va se prosterner devant la chair. Il va respirer un bon coup pour reprendre ses forces. Ensuite, il va dire, Jésus, c'est Henri. Il n'entend pas la voix de Jésus qui lui répond, mais il a la foi et l'espérance que Jésus entend et qu'il voit ses souffrances. Il dépose les offrandes, l'offrande et il se repose un instant, il repart. Le lendemain, il revient, il fait la même chose. Quand il arrive, il dit Jésus, c'est Henri, tout en espérant que le Dieu qui l'a appelé entend sa voix et qu'il voit ses peines. Il dépose l'offrande, il repart. Un jour, dans ces ans spirituels-là, un véhicule va cogner Henri. Henri va mourir sur le coup. On va le conduire à la morgue. Arrivé à la morgue,
dire que venez reconnaître le corps. Henri est décédé. Le pasteur va courir venir. Il va demander, il va aller reconnaître le corps. Il va pleurer son fils. Il a mal. C'est vrai que Henri ne pouvait rien lui apporter de manière financière. Mais Henri était comme une lumière qui était dans l'église. Alléluia. Alors, pendant que le médecin venait pour mettre le formol à Henri, son téléphone sonne. Il repart, il sort de la salle où Henri était couché, attendant qu'on le mette dans le réfrigérateur des gens qui sont morts, qui n'ont plus de vie et qui ne peuvent plus appeler Jésus. Alors, quand le médecin s'en va répondre, Henri était toujours couché. Et voilà qu'une lumière va apparaître dans la salle où Henri était couché. Et cette lumière va lui dire, Henri, c'est Jésus. Lève-toi de là où tu es couché. Et puis, tu vas appeler ton nom de Seigneur. Voilà que je te reprends. Il est là que je change ton histoire. Je suis venu à parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas depuis quand est-ce que tu es converti, mais le Seigneur répond à ton appel ce soir. Le Seigneur répond à tes prières. Il y a des prières que tu lui as adressées depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis venu te dire, tu n'as pas besoin de te décourager, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des temps où on prie, et il y a des temps où Dieu nous exauce. Il y a des temps où nous sommes malades, et il y a des temps où il nous guérit. Je suis venu parler à un cœur pour dire à une femme ce soir, ce n'est pas encore fini pour toi. C'est dans la bouche t'a-t-il par la prophétie. Tu n'avais pas accompli. Je prie de te réveiller. Prends 2 offrandes. On peut copier ce qui est bien. Prends une offrande à gauche, une offrande à droite. Lève-toi, prends ton offrande. Et tu vas parler comme Henri. Tu vas dire au Seigneur, Jésus, c'est Pierre. Je suis venu juste te saluer pour te dire que ce programme-là, il ne faut pas que ça me dépasse. C'est l'heure de la visitation pour ma destinée. C'est le moment que tu me visites, Seigneur. Voilà mon offrande pour mon enfant et pour moi. Même si je n'ai pas d'enfant, j'ai la foi que tu vas m'exaucer. Prends 2 offrandes dans ta main, s'il te plaît. Et tiens-toi debout. Nous allons ouvrir le ciel avant la prédication. Les bras, les antaka, les beaux chata. Ibarouon te bre, kalarion dolobo kintaka. Lève-toi. Oui. La baroua te bre, antaka, ria, shiribion, dalabasota. Bien-aimé, le ciel est ouvert. Alléluia. C'est la soirée où Dieu va transformer ton identité. Je ne sais pas si tu as la foi comme moi. Amen. Mais même si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi. Alléluia. Parle à Dieu, lève tes mains et dis au Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Tu connais mes peines, tu connais mes forces et mes faiblesses. Tu connais mes sujets de prière. Seigneur, je m'attends à toi pendant ce programme. Seigneur, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Je te présente mon foyer, mes enfants, mes entreprises, ma santé, ma destinée. Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon époux, Seigneur, mon épouse, ma fiancée, Seigneur, mon travail, mes entrailles. Je te présente, Jésus, c'est moi. Entends ma voix, entends ma voix, entends ma voix, et visite-moi ce soir. Racine en toi, Jésus est. Quand vient dans le vent et la tempête, je veux me raciner encore. Jésus est. Quand vient dans le vent et la tempête,
marques de distinction que tu m'as montrées. De moi-même, je ne sais pas qui c'est. Mais tu me dis que c'est une étoile qui va naître. Et le jour de l'accouchement, il aura mère dans le ciel. Et parmi la mère et l'enfant. Les barakale chatabo. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à l'hôpital, mais j'entends césarienne. Et cela n'aura pas lieu sur ma parole. Tu accoucheras par voie basse. Dieu me montre que le père de cet enfant est dans un combat atroce depuis des années. C'est un homme combattu, oppressé. C'est un homme incompris. Et le diable fait issue le fruit de ses entrailles. Alléluia. Yes. Mais au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cette injustice est corrigée. Amen. Pendant qu'il entend ma voix, je ne sais pas qui c'est. Mais l'ange de l'Éternel fait taire les voix de malédiction qui crient contre son enfant. Amen. Yes. Power. Mettez-vous derrière elle. Je vois comme un reptile entouré. C'est Dieu qui a permis que tu sois là ce soir. C'est parce qu'elle est sous l'onction, sinon avant qu'elle arrive, c'était compliqué, elle n'avait pas envie de venir. Elle s'est habillée, elle a déposé le sac après, elle s'est rhabillée. Dieu voulait que tu sois là. Amen. Je suis venue pour 10 personnes. Oui, je ne suis pas venue pour tout le monde. Amen. Mais tu fais partie de ce pourquoi le Seigneur m'a déplacé de mon pays. J'ordonne à ce reptile, toi serpent ancien de la maison de son épouse, déroule-toi et dégage. Amen. Déroule-toi et dégage. Out. J'ordonne maintenant que tu libères cette grossesse. J'ordonne que tu libères. Je maudis tes œuvres et ta présence. Allez, déroule-toi. Les peuples sont d'esprit de taille en pièces. De taille en pièces. De taille en pièces. Et tu libères. 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 Regarde. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Si elle tombe mal, je ne sais pas. Donnez-moi de l'eau. Baraka. Les beaux chants. Je te taille en pièces, serpent ancien. Et je maudis ta présence. Je maudis ta présence. Je maudis ta présence. Tout ce que tu as sémé en elle, au nom de Jésus n'arrivera pas. Je maudis ta présence. Je brise tes œuvres maintenant. Elle vivra et cet enfant vivra. Le programme que tu as fait, elle mourra en course. Je l'annule dans le nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur elle. Souffle, papa, souffle. Tiens. Quoi? Tu ne t'inquiètes pas. C'est fait. On peut acclamer Jésus. Appelez-moi celle-là. Celle-là. Le pantalon noir qui est là. C'est du jeu. Oui. Ça va. Vous venez ici. Elle est ici, papa. Cette femme vit des combats périodiques. On va dire saisonniers, pas périodiques. Des combats répétitifs par saison. C'est comme si chaque année, à la même période, elle vit les mêmes douleurs. C'est ta fille qui la connaît. Ce que je dis, c'est bon. Pendant que je suis en train de parler, je la vois dans un village. Mais c'est bizarre que je vois une montagne et en bas
bas de cette montagne, le village. Hein? Ce qui me choque et qui m'emmène à l'appeler, c'est que depuis qu'elle a 17 ans, c'est comme un sable mouvant. Vous connaissez les sables mouvants? Jusque-là. Donc, depuis cet âge-là, elle peut tourner, se débattre. Mais sa vie a trop de combats, trop de limites. Quand tu la vois, tu dis qu'elle a l'argent, non, mais elle est épanouie. Non. En fait, ce que tu vois avec tes yeux humains, c'est ce qu'elle devrait devenir normalement. Elle a une grande étoile, une grande destinée. Mais Satan s'est levé contre elle depuis ce âge-là. Il y a une malédiction qui est dans sa famille, dans la maison de sa mère. C'est une malédiction de l'inceste, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et cette couverture noire la pèse sur sa vie. C'est pour cela qu'elle fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Mais au nom de Jésus, l'Éternel repart cette malédiction. L'Éternel détruit cette malédiction. C'est ça le mouvement que je vois. Je te sors de là, laisse-toi. Le commando là, qu'est-ce qu'il fait? Allez, sors de là. Dépêche-toi. Sors de là. Cette maladie qui te ronge, je la brise et la détruis dans ton corps. Sors de là. L'homme de l'Éternel te lave et enlève la peau sur toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Merci Saint-Esprit pour la délivrance de ta servante et pour la bénédiction de ses entrailles. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Je suis venu saluer. Amen. Amen. Oui. Je suis venu vous saluer pour vous dire que Tati n'a pas menti pour dire qu'il a invité quelqu'un. Je suis là. Alléluia. Amen. Je suis juste venu vous dire bonsoir. Et je vais vous exhorter pendant quelques minutes. Ce que le Seigneur a à faire, il le fera. Juge 6 à partir du verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Justice à partir du verset 11, il est écrit: Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment du pressor pour le mettre à l'abri de Madian. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18.
Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec des fans de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi. Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel le Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père, Aïe, et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher à l'autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste. Tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Waouh. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Donc lui, il est en esclavage, il a des serviteurs. Yes. On peut faire ça. Amen. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. 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 Cette lecture-là il y a comme une nouvelle option qui est descendue sur moi. Alléluia. Regardez un peu le mystère de ce passage. Bien-aimé, tout à l'heure je t'ai dit que je suis venue te parler de ma vie, mais ce témoignage dans la prédication va t'ouvrir l'esprit, va ajouter à ton intelligence et à ta sagesse et va t'emmener à conquérir des territoires Alléluia. habités par tes ennemis mais qui t'appartiennent. Amen. Nous sommes africains et nous savons tous que dans nos familles respectives, l'idolâtrie, la sorcellerie, la méchanceté du noir a bloqué des vies de plusieurs personnes. La vérité. Et ces pratiques-là nous empêchent d'atteindre notre destinée, la vie que Dieu a prévue que nous vivions en temps normal. Amen. Il dit qu'il avait des projets, qu'il avait des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Mais vous conviendrez avec moi que nous vivons plus des calamités que le bonheur que Dieu a prévu. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est que dans 24 heures, parfois tu termines la journée
sans même vivre un témoignage, va me donner la joie avant de poser la tête. Mais c'est bizarre que dans les 24 heures, c'est certain que tu vas vivre des douleurs avant que la journée ne finisse. Amen. Vérité. Je suis venu réparer cette abomination dans ta vie. Encore normal, tu dois pouvoir vivre des miracles dans les 24 heures. Amen. Et tu vivras des miracles au nom de Jésus. Yes. Thank you. J'ai dit au Seigneur il y a plusieurs années en arrière, j'ai dit permets que je puisse vivre des bénédictions inattendues tous les jours de ma vie. Et chaque jour, je vis des bénédictions inattendues, des choses même que je n'ai pas demandé à Dieu. Dieu me fait vivre en lui rendre gloire. Jésus soit-il. Merci. Voilà un jeune homme de 17 ans qui n'a rien. Il était en esclavage à Madian. Lui et sa famille, même pas sa famille seulement, toute sa tribu, la tribu de Manassé. Et en esclavage, voilà que le petit garçon cachait le froment et partait le battre sous un arbre appelé le térébinthe pour que sa famille ait de quoi à manger avant que le soir ne tombe. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de le faire, voilà que l'ange va lui apparaître. Écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Il y a des actes que nous posons pour que les autres aient de la joie qui attire la faveur de Dieu sur nous. My God. My God. Même si on t'a frustré dans ta famille, même si on t'a blessé, même si on t'a calomnié, même si on t'a accusé, je te prie s'il te plaît d'avoir de bonnes œuvres envers eux, afin que tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Ne répète pas leur comportement. S'ils sont méchants, ne sois pas méchant. Ta propre soeur peut prendre un peu de faire du mal, mais à ton tour, toi ne le fais pas. À ton tour, toi donne-lui ce qui est bon, et tu feras le ciel ouvert sur ta tête. Gédéon était un enfant, c'était pas à lui d'apporter la nourriture à sa famille. Mais on dit qu'à cet âge, il a caché le froment, il allait le battre sur le térébinthe pour que sa famille puisse manger. Dieu a vu le cœur de Gédéon. Écoutez-moi bien, il y a une catégorie de personnes qui doivent vivre des miracles extraordinaires. Et il y a une autre catégorie qui ne vivra pas ce miracle. Si tu es disposé dans la présence de Dieu et que tu fais ce qu'il faut, le ciel sera ouvert sur toi. Alléluia. Yes. N'aie pas les prédispositions de haine parce qu'on t'a fait du mal. Wow, wow, wow. N'aie pas les prédispositions de ces gens-là. Parce que tant que tu auras la rancune, la colère, la médisance, la vengeance, il y a un autre nom de Dieu que tu ne pourras pas vivre. Adonai. Oh my God. Le Dieu de justice. Oh. Si tu te rends justice, tu ne verras pas Adonai chez toi. Mais pourtant, tu as besoin de cette portion de Dieu Oh my God. pour pouvoir élargir l'espace de ta vie. Oh yes. J'étais en train de battre du froment. Et l'ange vient lui dire, aïe, Gédéon, vaillant et bon. Gédéon il parle à qui? L'ange parle à qui? Qui est vaillant et bon? Donc c'est comme ça que tu es choqué. C'est comme on te dit, le président, et puis il arrête de le porter pour te dire, toi, viens. On dit, il ne faut pas regarder ailleurs. C'est pas pourquoi. Tu ne peux pas imaginer que le président puisse t'appeler. Donc tu es choqué, tu es là. On dit, tu cherches quoi? Toi là, tu aimes la pauvreté. On t'appelle. C'est ce que Gédéon a vécu. Il vient dire vaillant et héros. Gédéon dit ça. Il dit qui? Il demande au roi là, c'est pas le coup qui parle. Là, on dit non, c'est pas moi. Tu t'adresses à qui? L'ange dit, je ne sais pas qui est pas. Il dit, mais tu ne peux pas t'adresser à moi. Je suis le plus petit de ma famille. Nous sommes, ma famille est la plus pauvre dans la plus petite tribu. Donc Manassé est la plus petite tribu et la plus pauvre parmi les 12 tribus. Et dans cette tribu sort ma famille, qui est encore la plus petite et la plus pauvre. Moi-même, je suis pauvre, je suis qu'un enfant. Donc tu vois,
pourquoi tu t'es appelé petit voyant. Il faut bien que tu t'appuies sur quelque chose. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes yeux physiques Oh my God. ne voient pas ce que tu Oh as. yes. Yes. Non, tu n'as pas dit amen. Yeah. Non, tu n'as pas dit amen. Quand je vois des rois et des reines dans cette église, quand je vois des personnes qui vivent la lumière de Dieu en vivant plein, je me dis amen bien. Je sais que dans les derniers pas en avant, j'ai été secoué. Yes. Et mon enfant, c'est pour toi. Yes. Thank you. Oh my God. My God. Il est qui est le vaillant héros? Non, mais je parle de toi, mon fils. Est-ce que tu peux croire que dans 2 ans tu vas quitter le travail? Est-ce que tu peux y croire? Est-ce que tu peux l'imaginer? Que ta destination finale c'est les États-Unis. Je ne te dis pas ça parce que je vais t'émouvoir. C'est ta destinée. Si tu as déjà dit que tu dois quitter le travail, au nom de Jésus, prie en fidélité, ton père ne te freine pas. Prie en fidélité, tes hommes ne te freinent pas. Tu avances à grands pas. Alléluia. Et tu marches à la suite de l'éternel. Tu marches à la suite de l'éternel. Oh my God. Oh Jésus. Ce monsieur a une grande destinée. Et moi, je peux confirmer la parole, sinon il le sait. Le Gabon n'est pas sa terre de bénédiction. Ça, tu sais même pas où ça va quitter. J'ai dit 2 ans. Tu quittes le Gabon. Alléluia. Yes. Si je suis prophète, Oh my God. Thank je you. chercherai. Alléluia. Thank you. Il est Dieu. La parole parle. Thank you. Qui est-ce qu'il appelle vaillant héros? Pourtant, c'est vrai que je te respecte, mais la prophétie là ne me plaît pas. Hey. Hey. Vaillant héros, comment? Avec tout le respect que je te dois, ne m'insulte pas. Même si je ne peux pas me battre avec toi, l'ange. Pitié. C'est comment tu me dis maintenant qu'en 24 heures, on viendra m'épouser. Hey. Parle de toi. Parle de toi. Parle de toi. L'homme que tu as lavé et qu'on t'a arraché va revenir. J'ai dit, je parle de toi. Je parle de toi. Hey. Lélé. Ciel ouvert. Je suis un enfant. Il dit c'est toi le vaillant héros. Bien-aimé, quand Dieu doit te bénir, quand c'est le temps, le moment, la saison de ton miracle, Alléluia. la première chose que Dieu fait, c'est de changer ta vie. Yeah. En pourtant tu es riche, Alléluia. il viendra t'imposer la richesse dans le passé. Alléluia. Tu diras que je ne peux pas affronter, je ne Oh sais my pas. God. Oh Et my là, God. je te dirai que tu affronteras. Alléluia. Merci Dieu Jésus. fait changer ta mentalité. Non, ma mère n'est rien devenue. Mon père n'est rien devenu. Comment on peut prophétiser et dire que je deviendrai. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé les cieux, la foi vient de ce qu'on entend. Merci Jésus. Il vient changer ta totalité.
à 15 ans, je suis violée par un homme de plus de 40 ans. Oh my God. Et j'étais encore pucelle. Je vais vous l'expliquer demain en long et en large. Aujourd'hui, je cours dessus. Et quand il me viole, des années plus tard, on me dit que je ne peux pas enfanter parce que mon utérus est en U. Donc quand le spermatozoïde vient, il passe là. Or, pourtant, voilà la bouche où il doit rentrer. Mais c'est comme ça. Donc, j'ai parcouru le médecin parce que j'avais tout le temps des douleurs au ventre. Eux tous, ils ont été unanimes. Ils ont dit que tu ne pourrais pas enfanter. Bien-aimé de Dieu, écoutez-moi très bien. Le diagnostic de l'homme. Oh. Des années plus tard, j'ai pris la grossesse de ma fille. Bien-aimé, dans une période où je n'étais même pas en période de fécondité. J'ai pris la grossesse. Alléluia. Quand je repars avec le médecin, il dit que ce n'est pas possible. Yes. Je suis restée avec lui. Je me suis attachée à lui. On dit c'est une bordelle. Elle ne pourra pas se marier. Elle a fait ci, elle a fait ça. Maman, avec grande surprise, Dieu m'a donné un homme 10 étoiles. Elle dit pas c'est le sticker que tu le vois. Il est très comme le soleil. Amen. Yes. Maurice, ils ont pronostiqué. Mais ce n'est pas eux qui valident la course. Alléluia. Les chevaux courent ensemble. Amen. Mais c'est Dieu qui valide. Alléluia. Yes. My God. Thank you. Oh, Jésus. Hey, Jésus. Mais, j'ai dit, on me dit, tais-toi. Tu es un vaillant héros. Je vais changer ton histoire. J'ai dit, on dit, mais, quand tu m'appelles vaillant héros, on dit, où était ton Dieu? Le Dieu de mes pères, dont j'ai entendu parler. Les gens ont dit, en fait, je n'ai pas pratiqué. Mes oreilles ont entendu parler de lui. Mais mes yeux ne l'ont pas encore vu. Il paraît qu'il guérit les malades. Il paraît qu'il a libéré mes ancêtres, les libérés pour la main des Égyptiens. Il paraît qu'il est fort et puissant. Il paraît qu'il est redoutable. Mais où était-il quand on venait nous emmener en captivité à Madian? Où ton Dieu? Où il était ce Dieu-là? Quand on nous battait, on nous maltraitait. Où était ce Dieu-là quand j'ai perdu le fruit de mes entrailles? Où était ce Dieu-là quand j'ai perdu mon travail? Où était ce Dieu-là quand j'ai été abandonné par la perte de mes enfants? Où était ce Dieu-là quand ma mère m'a marginalisé? Où était ce Dieu-là quand j'étais malade? Où était ce Dieu-là quand j'ai été perdu dans ce monde? Où était ce Dieu-là quand tu m'as rabaissé? Où était ce Dieu-là quand j'ai tout perdu? Où était ce Dieu-là quand les hommes de Dieu me lapidaient? Où était ce Dieu-là? Où il était? Où il était? Où était ce Dieu-là? Quand je suis devenu vieux, tout très jeune, où était ce Dieu-là? Quand je suis allé à l'école à l'hiver, moi je ne pouvais plus avancer. Où était ce Dieu-là? Quand ils ont pris l'intelligence de mes enfants, où était ce Dieu-là? Bien-aimé, hey, il s'appelle Adonai. Alléluia. Oh my God. Il s'appelle Adonai. Alléluia. Quand Gédéon a commencé à parler à l'ange, vous allez lire avec moi, la Bible dit, et l'Éternel apparut. C'est que, arrivé un moment de la prière, c'est l'ange qui vient. Mais quand tu montes dans une autre dimension, l'Éternel dit à l'ange, Alléluia. moi-même je dois descendre. C'est une prière. L'Éternel résout ton problème. Il résout ton problème. L'Éternel prend à bras le corps ton problème. Tu as
Alléluia. Yes. 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 C'est la saison des miracles. Alléluia. C'est la saison des témoignages. Alléluia. C'est la saison du paradis. Oh yes. Non. Tu n'as pas dit yes. Yes. Gédéon a parlé dans Dieu dit si je reste en haut, l'enfant va me désiancer. D'après les Ivoiriens. Si je reste là-haut, l'enfant là dit de parler fort. Il a la bouche. 17 ans que où était ce Dieu là? Gabriel, remonte. Gédéon, je suis là. Où était ce Dieu là? J'étais là. Quand tu pleurais, j'étais là. Quand tu marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, j'étais là. Amen. Quand les Madianites te prenaient, j'étais là. Petit, j'ai toujours été là. Je peux venir lentement, mais je ne suis jamais. L'éternel ne sera pas en retard. Il rentrera en scène à point nommé. Et il remplira le miracle à temps. Aucun parole ne t'arrivera. On dit que l'éternel apparu. Avant, tu parlais dans le vide. Mais aujourd'hui, tu ne parles plus dans le vide. Ce soir même, tu vas parler à Dieu, il va te répondre. J'ai dit ce soir, tu vas t'adresser à lui. Tu vas dire, Seigneur, regarde ce que la prophétesse a dit. Et Dieu va te répondre pour dire, petit, je suis là. Hello. 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 Hey. Yes. Je t'ai dit, malheur à moi, j'ai vu le visage de Dieu. Il dit, Seigneur, reste là. Si c'est toi, je vais chercher mon offrande. Et je vais revenir. J'ai dit, on va chercher l'offrande. Alléluia. Daddy, tu sais que ça me choque la partie que je vais prêcher. J'ai dit, on s'en va chercher les bouts de lait. Je vais ouvrir. Quelqu'un qui est pauvre là. Vraiment. Parce qu'un hôtel, ce n'est pas une petite offrande. On dit qu'il a bâti un hôtel. Et l'ange a consumé. Le parfum est monté. Le ciel a agréé. Quelqu'un qui est pauvre. Oh, je suis la plus petite tribu. Oh, la plus pauvre des familles. Oh, je n'ai rien. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il est l'heure que Dieu te bénisse, il se pourvoit lui-même. Il est Jéhovah Jireh. Il se pourvoit lui-même. Il est Jéhovah Jireh. Il se pourvoit lui-même. J'ai dit, on dit qu'il n'avait rien. Mais où est-ce qu'il a enlevé une offrande que Dieu a privée? Wow. Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Quand il termine de bâtir l'autel, bien aimé, quand il termine d'emmener son autel et le bâtir, c'est là que Dieu va lui dire, Gédéon, cette nuit, tu vas aller dans la maison de ton père. Amen. La question que je me pose, donc sans l'offrande, Dieu n'avait pas pu révéler ce qu'il devait faire. Let's you. Est-ce qu'ils ont compris? Amen. Ah, ça vous fait rire, non? Ça vous dépasse. Gédéon a pris son temps pour parler avec l'ange. L'ange a bavardé avec lui. L'éternel est apparu lui-même. Ils sont parlés. Il dit, attends, je vais chercher mon offrande. Mais pourquoi quand l'ange est arrivé, au premier moment qu'il a dit, Vaillé est mort, il ne lui a pas dit que je suis venu pour te délivrer de la maison de ton père. Pourquoi il ne l'a pas fait? Wow. Amen. Wow. Pourquoi quand l'ange est arrivé en temps normal, l'ange ne descend jamais pour lui. Il vient pour une mission. Donc il devait dire dès l'instant qu'il est arrivé, Gédéon voyant les mots. Il faut discuter. Il va dire, je suis venu envoyé par mon père pour te libérer de la sorcellerie de la maison de ton père. La nuit, va à telle place. L'hôtel est là. Voilà comment tu dois le détruire. Pourquoi il n'a pas fait ça? La révélation. Wow. Il y a des dimensions d'hôtel des ténèbres dans nos vies. Il y a des dimensions de pratiques sorcières. Il y a des dimensions de limitation qui t'empêchent d'étendre l'espace de ta femme. Alléluia. Qui t'empêchent de prendre des entreprises. Alléluia. Qui t'empêchent d'espérer de ton foyer. Alléluia. Qui t'empêchent d'enfanter.
Alléluia. t'empêche de voyager, Alléluia. qui t'empêche de construire des Alléluia. maisons. Yes. Il y a des dimensions de terre. Alléluia. La bouche ne peut pas le Réduis-les encore. Oh my God. Des dimensions. Il a tout payé, Jésus a tout Disais ma chanson là. a tout payé, il a tout payé, il a le mal. Vous les voyez aussi. Ils sont inspirés sur la chanson. Jésus a tout payé. On va parler de France. Les escrocs Il a tout payé, payé. Jésus a tout payé, mais pourquoi quand la femme a couché, elle a toujours pas avec pleurs? Et donc, Yes. je vais laisser les liens spirituels. Yes. Pourquoi l'homme travaille encore à la sueur de son De front? son Jésus a tout payé. Yes. C'est l'homme. Yes. Pourquoi tu accouches avec difficulté? Pourquoi tu l'entends dans la chambre, tu te couches, tu pousses l'enfant sort? Parce qu'avant c'était comme ça. Hein? Mais pourquoi Jésus et moi, lui, depuis la vie de la maison? Tu accouches, tu te pousses, tu es fatigué. L'homme, il travaille, et puis il a une femme bizarre qui ne le reconnaît pas, qui fait des efforts. L'homme s'en va travailler, il souffre sur le soleil, il casse les cailloux, il est peut-être un maçon, ce n'est pas facile, mais sa motivation c'est la joie de sa femme et de ses enfants. Il se bat. Quand il vient le soir, la pauvre est fatiguée, il s'attend à ce qu'elle lui dise, bébé, j'ai mis de l'eau chaude avec du sel, avec la bicarbonate dessous, mets les pieds, après mets les mains, je vais te masser, mon cœur, va te laver, je te masse, après je te fais quelques bisous, je danse un peu sur toi, tu es avec tes pieds, le lendemain matin, tu reprends le chemin. Là, il n'y a pas les amens. Hein? L'homme va souffrir, à passer le caillou, et puis il vient, il trouve une marguerite des gens. Tu rentres avec là, les bordels ils sont Dieu qui bouffe ton argent. Le monsieur est un peu choqué, il dit, mais dis pas de quoi. Avec quel argent? J'ai gagné de 5 000, j'ai préféré même marcher des kilomètres pour qu'on ait de quoi manger demain. Et ceux qui disent, ouais, quoi là-bas? Toi là, bon, c'est quoi ça? Dans vos plages, c'est 5 000. Que le Seigneur délivre ta bouche. Femme, que le Seigneur délivre ta bouche. Merci chérie. Merci. C'est fort. Pour moi et pour nos enfants. Il y a des hommes irresponsables qui ne le feraient pas. Mon époux. Attends, je vais danser pour toi. Je vais danser pour toi. Mon roi, mon chéri, mon champion. Je vais aller dans la force pour te dire. Alléluia. Yes. Vérité. La bouche, comme le moineau. Le papatoya et la bouche me dit, mais toi, mon bon, me fallait. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des hôtels de famille qui sont enracinés devant toi, comme la muraille de Jéricho, qui t'empêchent de transcender et d'atteindre ta bénédiction. Ta parole et ta bouche ne pourront rien faire. Gédéon faisait partie des 12 tribus d'Israël, mais la malédiction était sur lui. Alléluia. Demain, je vais terminer. Je suis venu pour changer ta mentalité. Changer ta tête. Changer ce que tu penses. Qui t'empêche d'être béni. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dieu a révélé à Gédéon ce qu'il n'allait pas après qu'il ait bâti son autel. Après qu'il ait emmené son offrande. C'est là que le Seigneur va lui révéler la source et la solution. Tu n'as pas dit amen. Quand Dieu parle, il te révèle la source et il te donne la solution. Mais les prophéties qui te révèlent la source sans te donner la solution, ce n'est pas Dieu. Dieu lui a dit, j'ai amené ton offrande. La nuit, prends des gens, va dans la maison de ton père.
détruisait le tel de Baal nuitamment. Gédéon a suivi ce que l'Éternel lui avait donné comme instruction. Et le reste, vous pouvez le lire à la maison. Je suis venu ce soir pour que les murailles de la sorcellerie tombent dans votre vie. Je suis venu ce soir pour que les murailles de l'échec tombent de votre vie. Je suis venu ce soir pour que les murailles de la limitation dégagent. Et que l'espace de ta tente soit élargi. Quel est ce chrétien qui entre mais ça ne passe jamais? Et non, ça va. Après, le commerce tombe. C'était le commencement perpétuel. Dis avec moi, ça s'arrête aujourd'hui. Quel est ce chrétien-là qui a enseigné depuis des années? Le salaire n'augmente pas. Ça s'arrête aujourd'hui. Quel est ce chrétien-là qui cherche un enfant depuis des années? Mais rien, ça s'arrête aujourd'hui. Thank you. Merci, Joseph. Sois disposé, s'il te plaît. Est-ce que tu veux couper? Tu veux parler? Je veux parler.